Bonjour, ici Natacha McLaughlin-Chasson, diététiste de sport et performance et propriétaire chez NMC Nutrition. Je suis super heureuse de pouvoir faire une capsule aujourd'hui que je pense qui va vraiment vous intéresser. Donc, c'est une capsule avec ma collègue de longue durée et une bonne amie, Mélanie Olivier. Donc, Mélanie est une diététiste aussi, diététiste du sport, et elle est la fondatrice et propriétaire de Vivaille Expert en nutrition, qui est une clinique de nutrition sportive au Québec. Donc, bienvenue, Mélanie. Donc, juste un petit peu plus à ton sujet, Mélanie est la première diététiste à avoir été nommée diététiste de performance du Comité olympique canadien. Donc, pour les Jeux de Turin en 2006, les Jeux de Pékin en 2008 et puis les Jeux de Vancouver en 2010. Très impressionnant. Elle a aussi un baccalauréat et une maîtrise en nutrition sportive de l'Université de Montréal. Et puis, elle est la première diététiste au sein de l'équipe du Canadien de Montréal. Donc, et le club, c'est exact, de 2010 à 2017. Donc, un gros mandat quand même. Elle travaille depuis 20 ans auprès des athlètes amateurs et professionnels partout au pays. Et Mélanie collabore avec un volet nutrition, section en forme auprès de RDS. Elle fait aussi une chronique radio les lundis matins, 91.9 FM Sport. C'est à 8h45. Je devine que ça, c'est l'heure du Québec, hein? Oui. Ouais, donc il faudrait se rappeler de ça si vous voulez écouter sur les ondes. Donc, elle est reconnue aussi par l'Association des entraîneurs du Canada et impliquée auprès des athlètes depuis le début de l'Institut national du sport chez les athlètes amateurs spécifiquement, donc l'Institut national du sport au Québec. Donc, elle a beaucoup travaillé avec des plongeurs, des patineurs, de l'équipe nationale de natation, de nage synchro, beaucoup de noms, beaucoup de personnes renommées, d'athlètes renommés et aussi plus de 12 ans auprès des athlètes de patinage de vitesse. Elle a aussi même travaillé avec les athlètes, les boxeurs renommés internationaux. Et puis, ce qui m'impressionne le plus chez Mélanie, c'est qu'elle est une des personnes les plus humbles que je connaisse. Donc, bienvenue Mélanie. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer, de collaborer sur cette capsule avec moi. Ça me fait vraiment plaisir d'être là et félicitations pour tes capsules. C'est vraiment intéressant, vraiment bien. Ah, super, merci, j'apprécie. Donc, si je me souviens bien, je pense qu'on s'était rencontrés, c'était quand même il y a plusieurs années, avant mes enfants même. Et puis, c'était quand on collaborait auprès des équipes de hockey, parce que moi-même, je travaille comme diététiste, pour ceux qui ne le savent pas déjà, auprès de la LNH, mais moi, c'est les agences qui me réfèrent des joueurs. Et puis, moi, je suis ces joueurs-là à travers de leur carrière. Donc, je fais beaucoup de mon travail hors saison. Et puis, pendant la saison, ben, je collabore avec les diététistes. Puis, il faut dire les diététistes pour les équipes qui en ont. Hein? Donc, c'est pas toutes les équipes qui ont toutes les équipes qui ont des diététistes du sport. Mais bon, je pense que c'est comme ça, on avait un joueur en commun, puis on a pu collaborer de ce côté-là quand tu travaillais auprès du Canadien. Est-ce que je me souviens bien? C'est bien ça? Oui, oui. OK, c'est ça. Ma mémoire est pas trop horrible. Donc, toi, ton rôle au sein du Canadien en tant que première diététiste au sein du Canadien de Montréal, c'est quand même c'est une grosse responsabilité. Tu as dû développer les protocoles, faire la gestion, vraiment mettre en place la culture de nutrition chez l'équipe. Donc, je voulais en parler un peu plus, en connaître davantage sur ce que tu as fait auprès de l'équipe. Moi, je le sais, mais je trouvais que ça serait exceptionnel de pouvoir le partager avec ma clientèle et puis avec les gens qui voudraient visionner cette capsule ici. Donc, premièrement, je sais que tu as fait beaucoup de travail auprès du service alimentaire, c'est ça? Oui, mais en fait, ça, je mets la casquette. C'est probablement le seul morceau de vêtement qui me faisait. Ben oui, hein, la seule femme. C'est ça La que c'est, nous au seule- hockey, là. parce que moi aussi, je fais encore aussi la nutrition des joueurs et des jeunes joueurs durant la saison. J'avais commencé à prendre soin de Vincent Le Cavalier à l'époque. Je lui amenais tous ses repas même, en tout cas, j'ai tout fait. Et Wow.
Et là, avec le Canadien, ben c'est sûr qu'il y a l'aspect de tous les services alimentaires, donc de s'occuper de ce qu'ils doivent manger sur place, Oui. sur la route, dans les avions. Donc ça, c'était aussi tout nouveau pour moi de voir ça et de commencer tranquillement, pas vite, à essayer d'instaurer des petits changements. Parce qu'on le sait, c'est quand même un sport très, très traditionnel. Et je dirais que une des premières choses que j'ai voulu amener, c'est d'essayer de justement les encourager à ne pas prendre un repas extrêmement gros au dîner là, avant les matchs. Oui. Et qu'on puisse scinder ça un petit peu en deux. Fait que ça a été, au niveau service alimentaire, un gros travail. On a fait du changement aussi de ce qui était disponible dans les avions. Ça a grincé des dents un Il y a peu. des limites, là, exact. Oui, oui. Et aussi, en post-game, quand on commandait les repas de certains restaurants. Donc, il y a eu des petits changements santé à ce niveau-là qui ont été faits. Fait que c'est l'aspect toute gestion alimentaire, de commander avec les fournisseurs, avec les restaurants et le traiteur, parce que nous, c'est un traiteur qu'on avait. Oui. Donc, ça dépend des équipes, comment sont organisées. Aussi, de suggérer tout ce qui est alimentation là, au niveau groupe. Donc, les produits, etc. Donc, ça, c'était vraiment le service alimentaire qu'on avait à s'occuper, à mettre en place. Hey, c'est gros, là. Donc, auprès des préparateurs, comment la complicité se faisait, puis tout ça, vous deviez certainement avoir comme responsabilité un peu le bien-être de l'athlète. Donc, c'est un ajustement de pouvoir s'infiltrer parmi cette équipe-là aussi, hein? J'ai été quand même privilégiée autant dans ma carrière que dans mon passage avec le Canadien. Fait qu'il y a tout, un autre chapeau, là, c'est vraiment l'aspect au niveau de la préparation physique et de la performance. Donc, ça aussi, le préparateur physique, Pierre Allard, était super ouvert d'esprit. Et une des premières choses que moi, j'ai voulu mettre en place, c'est changer la façon qu'on faisait les mesures anthropométriques. OK. Parce que pour avoir fait les formations avec Isaac, qui est donc l'uniformité dans la prise de mesure pour nous donner des données qui ne sont pas via un pourcentage, mais via une somme, pour Oui. avoir un portrait un peu plus juste de la situation. La formule qui est utilisée dans le combine et tout ça, on sait qu'elle va vite un peu. Donc, Ah, ben c'est certain. on ne connaît pas trop la source scientifique de cette formule-là, donc c'était une des choses qui était bien importante pour moi. Donc, on a vraiment changé toute l'approche de la prise de mesure, du suivi des mesures en créant justement, dans le fond, un range dans lequel les gars devaient être pour être en santé et pas toujours être hyper cut, ce qui était souvent recherché et qui faisait qu'on avait beaucoup de troubles de santé parfois en fin de saison ou en cours de saison. Donc ça a été quelque chose sur lequel on a travaillé, tout l'aspect récupération aussi après les matchs avec le préparateur physique, parce que c'est lui qui est sur place, donc ça prenait une grande collaboration à ce niveau-là. Fait que ça, c'est le deuxième chapeau. Le premier, c'est avec l'organisation, puis les gestionnaires, les avions et tout. Deuxième, avec le préparateur physique. Et puis là, ben, il y a tout l'aspect clinique également avec l'équipe médicale. Donc, ça aussi, c'est une des choses qu'on a à travailler parce qu'on a en plus de plus en plus de joueurs avec des problèmes de santé, du diabète, des allergies, des intolérances. On a eu des cas cliniques où ils ont eu des maladies. On a eu des joueurs qui ont eu peut-être des cancers. De plus en plus, on voit des joueurs aussi qui sont de plus en plus vieux. Oui, donc, exactement. Donc, ça a été de mettre en place des protocoles. Donc, encore là, on a beaucoup de développement au niveau des commotions, tu sais, comme moi, des troubles musculo-squelettiques. Donc, mettre en place tous des protocoles avant des chirurgies, après des chirurgies, des protocoles pour la prévention des commotions, post-commotion. Donc, c'est toutes des choses qui n'existaient pas, qu'on a tranquillement pas vite mis en place avec l'équipe médicale, le suivi santé au niveau du bilan biochimique, tout l'aspect des suppléments, et Dieu sait que ça, c'était un peu le free-for-all, là. Donc, ben oui! Statuer sur les choix, sur les recommandations, les dosages, et ça se faisait avec l'équipe médicale, donc un autre chapeau. Wow, exceptionnel. Puis je sais qu'il y en avait d'autres, puis on pourrait en parler pour 1 heure, mais bon, je sais que la capsule doit en finir à un moment ou à un autre. Donc, chez Vivac, vous avez quand même des belles ressources
que vous pouvez partager avec les athlètes. Je sais que vous venez de développer un guide de hockey. Je pense que les gens peuvent le trouver sur votre site web, c'est ça, vivaille.ca. Pourrais-tu développer un petit peu plus sur les ressources que vous avez? Oui, en fait, c'est une ressource qu'on se fait souvent demander par les parents ou les gestionnaires d'équipe. Ou qu'on donnait un petit peu par petit peu. Donc, on a tout mis ça ensemble sous forme de guide qui ressemble un peu à nos autres guides de nutrition. On en a quelques-uns, dans le fond, qui sont nutrition, bien manger pour performer. Et je le cherche, je l'avais sorti, je ne le vois pas ici. Donc, c'est des recettes pour sportifs. On en a un pour triathlon et endurance. On en a fait un pour le hockey qui va être disponible en ligne. Donc, les gens peuvent aller. On a bâti un petit questionnaire aussi pour voir qu'est-ce que les gens aimeraient avoir en plus, pour pouvoir avoir de l'information crédible et basée sur la science pour les aider, dans le fond. Ça les empêche pas d'avoir des suivis en nutrition. C'est super important, là, surtout que tout est cancellé. Donc, de prendre soin durant la saison estivale de leur nutrition, c'est super important. On est là, c'est accessible. Donc, on veut que les jeunes et les parents, dans le fond, puissent avoir des bonnes ressources. Super, super. Donc, merci encore d'avoir été ici, Mélanie, d'avoir pris de ton temps précieux. J'apprécie. Et puis, pour ceux qui ont aimé cette capsule ici, je vous encourage de laisser un commentaire, de me laisser savoir si vous voulez voir Mélanie de nouveau et en savoir davantage sur les autres chapeaux, les autres rôles qu'elle a eu au sein du Canadien de Montréal, en savoir davantage même peut-être auprès des Olympiques. Mais bon, c'est ça, commentez, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et puis, comme d'habitude, je vous rappelle, la nutrition est une science et non une opinion.